Mes chers amis, je vais le faire en lingala parce que ça, un peu ma kamambo kamokaka. Dans une belame, jeune. Bonjour. Je vais parler de la situation, il y a Eric Mandala. Beaucoup de personnes dans notre pays sont dans la confusion. Au kokiko, bouger cerveau et batouté pour pas réfléchir, tout pas raisonner. Chacun est libre. Personne a dénigré Mandala. Personne. Personne n'a manifesté animosité, ni haine, ni jalousie, n'a réussite. Personne. Mais nous devons conserver au Babengakaba valeur. Lorsque dans un pays, vous avez une valeur, lorsque les anti-valeurs, les statu quo et comme il y a valeur, c'est que beaucoup de lorsque dans un pays, les gens encouragent le vol, le détournement, côté ka drogue, côté ka diable, c'est que beaucoup de gouffis. Botikaye, asa courageux, asa sali sabato, boye biété, asa gentil, asa moutema malam. Mais je ne vous apprends rien. Tous les narcotrafiquants, c'est des gens généreux. Allez demander l'histoire de Pablo Escobar et Emilio Gaviria na Colombie. Qu'il y a un cartel, il y a Medellin, partout autour. Mais les narcotrafiquants, ils tonga ba immeuble, tonga ba école. Ils font ça pourquoi? C'est pour blanchir leur argent. C'est ça les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants, nous parlons de valeurs. Eric Mandala s'est présenté devant beaucoup de jeunes Congolais. Il a parlé de sa vie, ATK Pétrole et tout ce que vous savez. Deux ans pendant l'accès que Azal a modèle na ba jeune. Mais modèle wana modèle à côté diamba. Il y a côté drogue. Vous voulez aujourd'hui défendre cela pour la binobotikaye. Pourquoi est-ce que dans mboka na biso tozo yeba biso ko la différence entre anti-valeur na makamo eza bien. Vous encouragez les gens, même Moutassel le Lokobo condamné, vous êtes là en train de défendre Asalinini, Asalinini. Tout le monde peut changer. Tout le monde c'est à fond d'abisso. Ma paix, ça ma paix. Mais on condamné était. Asali Vinaye, Asali a réussi. Ça c'est son problème. Mais là où il y a la condamnation, c'est que aujourd'hui les jeunes vont aller vieillir. Pour pas comme le colaye, batanga ba livre na ya comme qui mutumoko donc azo là ça va exemple la réussite. Nous ça n'a pas produit illicite au Banegoteka. Donc, il y a condamné cela pour ma jeune base exemple. Grand-mère me disait quand j'étais petit, je le vis maintenant. Mon propre fils veut vendre et le Congo et les Congolais. Et les gens me disent, vous êtes Moulouba, il faut le supporter. Je ne le ferai jamais. Je veux le Congo. Je veux mourir, sourire dans ma tombe un jour, comme mon oncle Kanana m'avait dit à Oslo. Je vais mourir, sourire dans la tombe, que Tchakoudia est derrière. Et il se battra pour la bonne cause. Mon oncle Kanana Chongo, fondateur de l'UDPS, avec son ami Etienne Tshisekedi. Chez moi, en 92, en novembre, à Oslo, en Norvège. Avant sa mort, il me disait, mon fils, moi et Tshisekedi, nous n'achetons pas nos habits. Nous n'achetons pas nos maisons. Nous n'achetons pas nos voitures. Nous n'achetons pas à manger. Nous sommes là pour nous battre pour le Congo, pour les Aïrois. Et les Aïrois payent tout pour nous. Ils payent à manger, ils payent nos voitures, ils payent nos habits, ils payent tout. Un jour, les Congolais feront la même chose pour vous. Mais votre travail à vous, c'est de défendre les Congolais. Ça, c'est mon oncle Isidore Kanana Chongo, Waminanga, aujourd'hui mort, paix à son âme. Il m'a laissé un message à Oslo, en Norvège, envoyé par son ami Etienne Tshisekedi Wamurumba, Premier ministre, élu de la Conférence nationale souveraine. Nous venons de nous rencontrer à Washington en novembre 90 avec Etienne Tshisekedi. Arrivé à Kinshasa, il a dit, Kanana, je ne savais pas que Tchakoudia était ton fils. Faites un effort, arrive en Norvège, après vos soins en Belgique. Okoko kufa, metikelanga Tchakoudia. Kende kusola na mwana wana. Makambo toza kotanga na mikanda, na bamindele badobi, mwana na yo ayebi makambo wana. Asalaka na bamindele. Kende kutana na ye. Tshisekedi, premier ministre de la Conférence nationale souveraine, Etienne Tshisekedi. Il a envoyé son ami, qui était en même temps son parrain. C'est l'homme qui a créé Tshisekedi.
qui est venu me dire, mon fils, maintenant je vous ai découvert. Vous allez vous battre pour les Congolais. Faites exactement ce que moi et Tshisekedi nous faisons pour les Congolais. Ne soyez pas tribal, mon fils. Je vais mourir, sourire dans ma tombe. Que Tchakoudia est resté derrière. Il faut vous battre pour les Congolais. Les Congolais feront tout pour vous. Ils vont vous donner à manger, ils vont vous donner les habits, ils vont vous donner vos voitures, ils vont vous donner tout. Mais votre travail à vous, c'est de vous battre pour leurs droits. Jamais faire le tribalisme, mon fils, après moi. Je vais mourir, sourire dans ma tombe. Honorable Kanana Tchongo Waminanga Isidore. Et les gens de Belgique, quand il est décédé à l'aéroport de Zaventem, hein, en 1994, je pense, 95, je suis venu, je fais toute la cérémonie et j'ai donné le corps de l'honorable Kanana à maman Marthe Tshisekedi, à l'aéroport de Zaventem. Les Congolais qui sont là-bas se souviennent de ça. C'est moi qui ai fait le deuil en Belgique à l'époque pour donner le corps à maman Marthe, épouse Tshisekedi, maman de Félix aujourd'hui, que vous voyez comme président de la République. C'est que je suis dans la famille. Etienne Tshisekedi fut comme un grand frère, comme un papa. Le fils de Tshisekedi, c'est mon fils. Mais les contrats qu'il a signés avec les Tutsis, ce contrat-là, je m'oppose à ça. C'est un contrat qui vend le Congo et qui vend les Congolais. Et je suis vraiment étonné de voir que même les gens de l'UDPS, ils écrivent des bêtises contre Fayoulou, ils l'insultent tous les jours. Mais si nous avions fait la même chose en 2011 contre Tshisekedi en l'insultant, que Kabila a gagné, est-ce que vous deviez réagir comment? Quelqu'un qui gagne les élections, vous l'insultez parce que vous avez volé son élection. Vous le mettez dans quel état? Vous allez dans une église, vous dites non, nous prions avec, nous sommes des frères, on prie avec Fayoulou dans l'église. Vous vous arrangez avec vos faux pasteurs, vous vous arrangez pour filmer Fayoulou dans tous les sens, pendant que lui prie tranquillement, naïvement et avec bonne foi. Vous le filmez, vous prenez des films, vous mettez dans le monde entier. Diable à cette église-là! Diable à ce pasteur-là avec ces chrétiens, ces faux chrétiens! Vous vous arrangez, vous pasteurs, de faire venir Félix en catimini, dire que Fayoulou est ici. Alors filmez-le. On le filme bien, et puis vous mettez ça sur la place publique. Mais vous êtes des malades, vous autres. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des charlatans. Vous vous moquez de Dieu. Vous faites tout ça au nom de Dieu, vous autres. Est-ce que Dieu accepte ce que vous faites là? Dieu accepte ça, vous autres là. Avec votre église là, je ne sais pas c'est quel type d'église. Ces églises là sont venues des États-Unis jusqu'à Kigali. De Kigali, c'est entré au Congo. Ce sont des églises fabriquées pour jouer avec les dirigeants. Donc, c'est cette église-là qui filme Fayoulou, qui vient d'avoir devant lui 1,5 million de personnes le samedi. Et le dimanche, vous vous arrangez pour l'amener à l'église, il vient prier normalement. Et vous vous arrangez pour le filmer et mettre ça sur la place publique. Et ça, vous vous appelez des chrétiens, vous autres. Vous êtes des margoulins, bande de bandits. Et Fayoulou doit sortir de cette église-là. Ce n'est pas une église. Ce sont des marchands. Ce sont des bandits, des voyous. Ce ne sont pas des chrétiens. Je n'ai jamais vu des chrétiens comme ça. Quand quelqu'un vient prier dans votre église, il faut le filmer. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, vous autres? Quelqu'un va prier de manière consciente. Et vous le filmez, vous mettez même sur Internet. Oh, voilà comment il s'est comporté. Voilà comment on a appelé le président pour prier. Est-ce que c'est à l'église qu'on consacre un président? Bolungana Makambouana, nous ne sommes pas dans un pays à église d'État. Bolungana Bavanture Nabina qui pasteur, ya Bozoba. Je ne crois pas à vos histoires de pasteurs. Je ne crois pas à ça. Je connais que l'église catholique ou l'église protestante. Je ne connais pas vos histoires là de marchands. Je ne connais pas. Aujourd'hui, les gens de l'UDPS se permettent d'insulter la Senko et l'église catholique. Et vous allez même demander aux évêques du Grand Kassai de publier une lettre contre la Senko. Mais ces évêques-là du Kassai qui ont publié cette lettre-là, je dois vous dire d'arrêter cette comédie-là, de vous révolter contre votre propre Senko, la conférence épiscopale du Congo. Mais c'est quel type d'église du Kassai? Quand on a tué les gens au Kassai, vous les évêques là, vous étiez où? Est-ce que vous vous êtes réunis? C'est moi Tchakoudi ici qui parlait. Quand on a tué Kamouénan Sapou, vous étiez où, vous les évêques du Kassai? Alors, dans une tricherie électorale,
vous venez vous foutre votre nez là-dedans. On ne vous a jamais pris une position quand on tue les gens au Kasaï. Mais vous êtes quel type de vec? Quand il y a triché,